Eh bien bonjour chers amis de la mémoire, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous n'allons pas travailler, que dis-je, nous allons nous amuser. Et aujourd'hui je vais travailler sur une expression courante après la mémoire d'éléphant. Pourquoi dit-on avoir une mémoire de poisson rouge? Et vous allez voir, ça va être un petit peu scénarisé, ça va être un petit peu sympa. Je sais plus ce que je devais vous dire, c'est... Ah oui, vous voyez, j'ai mon t-shirt pour me souvenir de mon nom en fait. J'imagine que donc un duc, le grand-duc, l'oiseau de nuit, nocturne, n'est-ce pas, entouré par un rond. Ça fait Ducron, Duc, Rond, c'est mon nom de famille en fait, Ducron. Ça me permet à moi de me souvenir comment je m'appelle, parce que j'ai une mémoire un petit peu... et vous le savez maintenant, après quelques vidéos que je peux faire avec vous, et aussi pour pouvoir communiquer avec les autres, de dire que je m'appelle Jean-Yves Duc, Rond, un duc dans un rond. Je sors? Ok. Non, non. Mais pourquoi dit-on avoir une mémoire de Ducron? Non. Ah, pourquoi dit-on avoir une mémoire de poisson rouge? Figurez-vous que c'est souvent lié au fait qu'on a un petit trou de mémoire, qu'on veut récupérer une information stockée dans la mémoire à long terme et qu'on n'arrive pas à la récupérer. Mais c'est dû au fait qu'on l'utilise très peu parce qu'on a des subterfuges à travers le téléphone pour les dates d'anniversaire ou pour se rappeler d'un souvenir, on a du mal à aller le récupérer, ou même pour se déplacer ou pour faire un calcul simple, on se dit tiens, je vais prendre ma calculatrice et je vais taper le calcul tout de suite. Et c'est ces éléments-là mis bout à bout qui font qu'il y a, moi je ne sais pas vous, mais il y a régulièrement des personnes autour de moi qui me disent oh là, j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge, j'ai vraiment pas une très bonne mémoire. Mais en fait, si, on a tous une bonne mémoire, mais vous le savez à présent, il faut la travailler. Figurez-vous que le poisson rouge n'a pas une mémoire de poisson rouge comme on pourrait le penser. C'est-à-dire qu'il ne découvre pas son vocal toutes les 3 secondes. Bonjour. Bonjour. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et c'est à l'université de Tokyo que des chercheurs ont découvert que le poisson rouge était réceptif au son qui était associé à son repas. Figurez-vous, un petit peu ce qu'on appelle le réflexe de Pavlov pour les chiens. Et puis, automatiquement, il est au garde à vous presque, il sait à tout moment qu'il va avoir une nourriture. Et il a été également prouvé à travers la cachette, quand il y avait un prédateur qui arrivait, automatiquement il pouvait se planquer à la bonne cachette, alors qu'au départ, lorsqu'il ne savait pas où il était, où il pouvait trouver une cachette, il cherchait sans la trouver au départ, et après il l'a trouvée. C'est dingue. Pareil, la musique de Bach, il l'apprécie beaucoup plus que la musique de Stravinsky. Incroyable. En réalité, la mémoire est constituée de neurones qui contiennent du phosphore. Et comme le poisson est riche en phosphore, automatiquement, il n'y a pas de dessin à faire, quoi. En fait, ça, c'est pas vrai, parce qu'il s'est avéré que, on a constaté, mais vous le savez peut-être aussi, j'ai fait une vidéo sur l'alimentation qui pourrait également vous le dire, que le poisson n'est pas si riche que cela en phosphore, et que dans les neurones, la mémoire, en fait, elle n'est pas là, tout simplement. Donc, en fait, c'est QFD, quoi. Ouais. Vous savez qu'il y a 2 sortes de phosphore. Il y a le phosphorescent, c'est pour avoir des idées lumineuses la nuit. Je sors, non. Et également le phosphore C, parce que phosphore C à quoi? À votre avis, à en manger, tiens. Oui, quoi? Du poisson. Pas possible ça. Qu'est-ce qui a fini mon verre là? Ouh là là, il se passe des choses vraiment bizarres ici. Vous êtes en train de vous dire? Oui, exactement, c'est ça. Figurez-vous que les parents pensent également la même chose de leurs enfants, de leurs ados. Ils pensent qu'il a une mémoire de poisson rouge, mais en fait, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'ado. Il a plutôt une mémoire, vous voyez ce que je veux dire? Une mémoire, non, vous voyez pas. Il fait exprès de pas entendre. Et autrement, il a de très très bonne mémoire, parce qu'il veut pas le faire. Vous le saviez, mais vous savez ce qu'il pense de nous? Mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. Vous voulez savoir? Je vais vous le dire. À chaque fois qu'on arrive comme ça. Bon alors, t'as fait tes devoirs? Bon alors, t'as appris ta leçon, tu l'as apprise? 5 minutes plus tard, on revient. Alors, t'as pas rangé ta chambre? T'as fait tes devoirs, t'as appris ta leçon? Et c'est comme ça que ça se passe. C'est un truc de fou. Bizarre. Je sais plus ce que je devais vous dire. Mon article, c'était sur... Est-ce que je vous ai dit que j'avais une mémoire de poisson rouge? Eh bien voilà mes chers amis de la mémoire, j'espère que ce petit intermède vous a plu, j'espère que je remercie, c'était très important de le dire. On a des amis, oui, qui viennent du Maroc, qui viennent du Canada, qui viennent du Bangladesh,
qui viennent de France aussi, n'est-ce pas? Et je voulais également les remercier grandement parce que vous êtes également un public qui me suit. On a plus de 5400 vues au total. J'attaque bientôt ma 50e vidéo, donc je vous réserve une petite surprise pour la semaine prochaine. À très vite pour de prochaines aventures. N'hésitez pas à un petit pouce à liker à travers tout. Salut!